La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour et bienvenue dans Ma Planète Bleue, l'émission qui explore l'océan et ses multiples ressources. Au programme de ce nouvel épisode, des bactéries marines pour éclairer les villes. À Rambouillet, on y croit et on vient même d'installer le premier mobilier urbain bioluminescent. On prendra aussi le chemin de Saint-Malo pour découvrir le lycée maritime public Florence Artaud qui forme les futurs professionnels de la mer. Puis enfin, entretien avec l'écologue Léo Brodick, spécialiste des coraux. Éclairer les villes grâce à des organismes marins, c'est le concept de la start-up Glowy. Cette entreprise utilise la bioluminescence des bactéries pour produire de la lumière. Le premier mobilier urbain avec ce procédé vient même d'être installé dans la ville de Rambouillet, une innovation qui pourrait bien révolutionner l'éclairage de nos villes. Formés aux différents métiers de la mer, c'est l'objectif du lycée maritime public de Saint-Malo. 250 élèves fréquentent cet établissement et ici, on mise tout sur la pratique. Là, je fais une réparation de filet. Du coup, c'est du ramondage. C'est complexe au début, mais quand on a appris le geste, ça passe. Des gestes techniques que ces élèves vont perfectionner tout au long de leur scolarité, car le but de ce lycée, c'est bien d'apprendre un métier. Ils ont besoin de ce lien professionnel. C'est des gamins qui, au fur et à mesure qu'ils partent en stage, en fin de compte, gagnent une maturité certaine et oui, on les voit grandir, ils poussent d'un coup en 3 années, c'est énorme. Pêche maritime, culture marine, navigation de commerce, mécanique, ce lycée propose de nombreuses formations du CAP au BTS, avec pour la plupart des élèves une embauche à la sortie. Les secteurs-là emploient beaucoup de personnel et sont en recherche de compétences et de personnel fiable, volontaire, motivé pour ces métiers-là qui sont particuliers, avec du sel dans le sang en tout cas. Et le lycée maritime de Saint-Malo s'engage aussi dans la protection des ressources et la lutte contre le réchauffement climatique. Il participe notamment à un projet de création d'un navire à propulsion électrique construit en matériaux recyclables. Dans le cadre des Mardis de l'espace des sciences de Rennes, Ma Planète Bleue s'est entretenue avec l'écologue Léo Brodick, spécialiste des coraux. Les récifs coralliens, c'est un écosystème un petit peu particulier, ou en tout cas quand on habite en Bretagne, un petit peu loin de chez nous. C'est plutôt dans la zone, tout ce qui va être équatorial et tropical, où en fait c'est une bande qui se situe dans cette zone où la température de l'air, de l'eau en l'occurrence, est souvent entre 22 et 29 degrés. Et ces coraux, ils ont besoin de ce gradient de température pour survivre. Moins ils peuvent pas, plus ils peuvent pas non plus. Il existe encore quand même des leviers à actionner, notamment à l'échelle locale pour agir sur chaque territoire, de voir avec les pouvoirs publics comment, ou en tout cas réfléchir à comment aménager un territoire pour que justement la pression sur ces écosystèmes soit vraiment minime. C'est-à-dire que la manière dont on urbanise, la manière dont on fait l'agriculture, la manière dont on habite le territoire soit réfléchie en considérant l'état des récifs coralliens. Différents groupes de recherche, aussi bien françaises qu'à l'international, travaillent sur cette notion de supracoraux qui est en fait d'accompagner l'évolution génétique des coraux. C'est juste on sélectionne les patrimoines génétiques les plus adaptés au réchauffement climatique. Parce qu'en effet, par la diversité et la richesse des coraux, on va avoir des petites mutations. Et ces mutations, il y en a certaines colonies qui vont tolérer 30 degrés, d'autres 31 degrés. Et réussir à trouver ces patrimoines génétiques et les favoriser dans un certain sens, de les faire multiplier, de les remettre dans le milieu pour qu'ils soient adaptés aux changements à venir. C'est la fin de cet épisode de Ma Planète Bleue et on se quitte avec cette citation de l'acteur James Dean. Puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles.
Bon vent à tous. La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.